Alors, Alléluia. Donc, on- sur la précédente vidéo, là, on avait fini en disant que la foi implique une dévotion personnelle venant du cœur et un attachement à Christ qui s'exprime par la confiance, l'amour, la gratitude et la loyauté. Et la foi, au sens le plus élémentaire du terme, ne peut pas, à proprement parler, être dissociée de l'amour. C'est une activité propre euh, à chacun qui nous invite au sacrifice et au don de soi envers Jésus-Christ. Nous lirons, chacun pourra lire les passages de Matthieu 22, verset 37, Jean 21, verset 15, ou Actes des Apôtres, chapitre 8, pardon, verset 37, et Romains, chapitre 6, verset 17, Galates, chapitre 2, verset 20. Et il suffit d'un seul instant pour acquérir la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais il nous faut également adopter une attitude durable qui doit gagner en maturité et être confortée, tel que Jean l'évangéliste nous en parle, Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, tout simplement. Parce que nous avons foi en une personne bien précise qui est morte pour nous. Et ceci, l'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 4, verset 25, Romains 8, 32 et 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 10, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 10, qui dit ceci, que car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voilà. Alors, notre foi donc doit grandir. On l'a rappelé, Romains 4, verset 20, ou 2 Thessaloniciens 1, verset 3. La loyauté, la confiance et l'obéissance, donc, se transforment en loyauté et dévotion. Et la loyauté et la dévotion, quant à elles, vont se transformer en un attachement personnel fort et en amour pour Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 21 ou Philippiens 3, verset 8 à 10. Et même Jean chapitre 15, verset 4. Cette foi en Jésus-Christ nous conduit à entrer dans une nouvelle relation avec Dieu et nous préserve de sa colère. Romains 1, 18 ou Romains 8, premier verset. Grâce à cette nouvelle relation, nous mourons au péché et nous devenons la demeure du Saint-Esprit. Galates 3, verset 5 ou même Galates 4, verset 6. Parlons maintenant de la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, Dieu se révèle comme Dieu de grâce et de miséricorde, qui a démontré son amour à son peuple, non parce que celui-ci le méritait, mais simplement parce que Dieu voulait être fidèle aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Dans le Nouveau Testament, quand on aborde le même thème, on voit que la présence de Dieu et la manifestation de son amour par Jésus-Christ découle de la grâce qui a été accordée aux croyants par le Saint-Esprit.
et qui leur communique la miséricorde, le pardon, le désir et la force de faire la volonté de Dieu. En parlant de volonté de Dieu, dans une prochaine vidéo, nous allons aborder, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu pour nous les hommes, bien entendu. Nous pouvons voir Jean 3, chapitre 16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Devant 1 Corinthiens 15, verset 10, ou même Philippiens 2, verset 13. Toute la vie chrétienne, du début jusqu'à la fin, dépend de cette grâce. Oui, Dieu nous fait grâce, tout simplement. Oui, ce n'est pas une question de mérite ou de... Non, c'est une grâce spéciale qui est donnée à tous. Il suffit simplement d'avoir soif. Dieu fait don de sa grâce. 1 Corinthiens 1, verset 4. Il fait don de sa grâce aux incroyants, de telle sorte qu'ils sont ensuite en mesure de croire au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, ou même la lettre de Paul à Tite, chapitre 2, verset 11. Dieu accorde sa grâce aux croyants pour qu'ils soient libérés du péché. Romains 6, 20 et 22. Pour qu'ils puissent avoir la volonté